Là. Voilà. Voilà, on dit bien. Faire surseoir, c'est-à-dire faire attendre. Ça ne veut pas dire suspendre la taxe. Faire surseoir la mise en œuvre de la collectivité. Les gars parlent de la collectivité. Donc la taxe est toujours là. Il faut souvent arrêter d'être naïf. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des activistes qui sont très rapides. Leur rôle, c'est de devenir des journalistes, d'informer. Même, ça dit, ils parlent même à la place des gens. Quelqu'un dit bien dans son message qu'il faut faire surseoir. Ça ne veut pas dire suspendre. Ils n'ont pas suspendu la taxe. La taxe n'a pas disparu. Elle est toujours là. Ils ont juste un problème. Ils sont bien en train de dire faire surseoir la mise en œuvre de la collectivité par voie numérique. C'est la voie numérique qui les dérange. Des droits de douane de taxes sur les téléphones et des terminaux importés. Soumettre à la haute sanction un mécanisme plus approprié. Vous imaginez, vous ignorez les mécanismes. Les mécanismes plus appropriés de recouvrement des droits de douane et des taxes. Où on a écrit ce que la taxe a disparu. Vous faites exprès ou vous... Franchement, vous faites parfois honte. Et des gens sont en train de danser, d'autres sont en train de dire que bravo, bravo, il y a un parti politique qui a trop bavardé, il y a un parti politique qui a aidé à ce qu'ils ont reculé. Non, ils n'ont pas reculé à cause d'aucun parti politique, à cause d'aucune marche ne les fait peur. Ce n'est pas à cause de ça, ils n'ont même pas reculé. Il n'y a rien ici où on dit reculer. Il n'y a même pas le mot attendre. On dit de faire attendre, c'est-à-dire de faire asseoir la méthode de collectivité. Donc, ils vont enlever ça sur le numérique, ils vont faire comme ils ont l'habitude de faire parce que les gars n'aiment pas le numérique, ils n'aiment pas la traçabilité au Cameroun. Ils ont oublié qu'ils sont des faussaires, ils ont oublié que cet argent, ils avaient besoin pour boucher les trous et que en faisant payer les gens par des terminaux, par le numérique, ça laisse la traçabilité et ça fait que exactement on peut chiffrer l'argent qui est entré, l'argent qui va sortir. Et on peut facilement les attraper parce que les gars aiment le cash. Quand on parle de mécanismes ici, on est en train de rentrer dans leur méthode. Le cash. Oui. Un pays que dans les ambassades, il n'y a pas de paiement en ligne. Tu ne peux pas payer le visa en ligne. Impossible. Tous les ambassades du monde entier, la majorité, tu peux payer le visa en ligne. Tu peux aller dans tous les services, la majorité des services internationaux, tu payes avec la carte bleue. Oh, chez nous, ça n'existe pas. Donc ça devait être une première au Cameroun. Donc, c'est ça qui les cause problème. Ouais, je vois des gens envoyer des choses de la BEAC. La BEAC et le gouvernement, où est la différence? La BEAC peut donner des injonctions à ce gouvernement. La BEAC. Non, mais vous rêvez, quoi. Attendez, vous. Qu'est-ce que les gars sont en train d'envoyer là comme... Le gouvernement, là, vous entrez même dans des conneries. Là, nous, on a plus à faire. On a des choses plus importantes. C'est eux qui doivent se casser la tête. Comment voler le peuple camerounais, c'est à eux. Moi, je ne peux même pas passer mon temps. J'ai fait le direct d'hier justement parce que j'aime les montrer comment ils ne savent pas travailler la tête, comment ils sont pressés de prendre l'argent, comment ils s'en réfléchissent. Donc, que les gens commencent à dire bravo X, bravo Y d'avoir... La taxe n'a pas disparu, les gars. Elle est toujours là. Ce n'est que eux qui sont en train de chercher comment maintenant vous prélever sans laisser les traces. Parce que le numérique est trop dangereux pour eux. C'est un gouvernement qui n'aime pas le numérique. Et parce que c'est une somme, et puis c'est des sommes très importantes. Ils ne peuvent pas s'amuser à aller sur le numérique avec ce genre de choses. Parce que c'est un braquage. Donc, quand les gars ramènent la méthode à la méthode mécanique, les gens se mettent à danser. Où est la victoire là-dedans? Où est la victoire? Si les gens devaient danser par rapport à un parti politique, c'est que c'est à partir de l'Assemblée nationale que les gens devaient dire que oui, on a des députés qui nous défendent, on a mis des députés, on a voté, nous ont défendus. Non, les députés vous ont fait comprendre que les solutions sont dans la rue.
que ce que vous venez dire aujourd'hui, je ne sais pas, que j'ai lu certaines phrases là, les gens ont dit de victoire en victoire, on n'a rien cassé, le gouvernement a reculé. Ok, le gouvernement n'a pas reculé, les gars. Vous aimez trop rêver, vous aimez trop danser, vous avez affaire aux bandits, aux dealers, aux braqueurs. Ils n'ont pas votre temps. Vous allez les faire quoi, reculer? Avec quoi? Qu'est-ce qui les fait peur? La marche que vous deviez faire. Quoi? Donc, vous pensez qu'ils vous écoutent même, ils ont mis les choses là-bas et ils ont vu qu'il y a un problème. C'est sur numérique. Ça doit passer par des banques, il y a des déclarations à faire. Et puis le numérique au Cameroun, c'est pas ce que vous croyez. Quand tu fais un transfert d'argent, tu ne peux pas savoir. Il y a des transferts que l'argent passe d'abord par des pays qui ont les terminaux là, c'est-à-dire par exemple, comme Western Union, quand tu fais un transfert à Western Union, même si tu es en France, ça passe d'abord par l'Angleterre. Donc, ton argent fait Angleterre avant de venir en France. Tu es aux États-Unis, tu envoies l'argent au Cameroun, c'est la même chose. C'est ça qui les dérange. Les gens là, ils ne peuvent rien faire pour vous. Donc, les gens sont en train de fêter. Bravo, l'honorable. L'honorable vient de vous montrer que les solutions, c'est dans la rue. C'est dans la rue, c'est la marche. Parce qu'ils sont trop peu au Parlement là-bas pour pouvoir être la réponse ou pouvoir être le contrepoids de ces gens-là. Donc, cette loi a permis de comprendre que les gens là sont des figurants simples là-bas. Ils sont assis, ils sont comme les fauteuils. Ils ne servent à rien. De toute façon, ils ne servent pas au Cameroun. On voit bien les bonnes volontés, mais ils ne pourront jamais changer quelque chose là-bas. Et c'est ce que les gens les disaient avant. Les mêmes gens les mêmes gens dont ils se moquent tous les jours, vous voyez. Donc, ceux qui sont en train de fêter avant la victoire, là, pardon, il faut souvent bien lire français. Vous pensez souvent que les Mbengolais, tous ces gens-là, ils n'ont pas fait l'école, ils ne savent pas écrire. Ils ne pouvaient pas écrire que le truc est suspendu. Ils disent sur soi. Et sur soi, là, vous dites que suspend. Et d'autres qui ont un peu compris, mais qui veulent encore manipuler les Camerounais, disent qu'ils ont reculé. Reculé. Non, les gars n'ont pas reculé. Les gars ont compris qu'ils sont dans un système numérique. Et le système numérique, là même, finalement, ça va les caler au cou. Parce que vous allez voir que votre pays là n'a même peu trop de devises. Alors s'il faut passer par des systèmes numériques, je ne pense pas que nous ayons un seul système qui soit directement lié du Cameroun. Tous les systèmes numériques là passent forcément par l'étranger pour revenir. C'est quelque chose qui ne peut pas les arranger. Impossible. Donc ce braquage là, on va vous faire ça comme au péage là. Comme ça là. On t'étend n'importe quel papier et tu payes. Donc là, ils vont encore entrer à l'école pour chercher comment vous braquer. C'est tout. Ne dansez pas avant la fête. Et surtout, ne soyez pas malhonnête de donner, c'est-à-dire d'appeler ça une victoire, parce que ce n'est pas une victoire. La victoire, c'est quand on a des représentants dans une assemblée et qu'il y a une loi, il y a un décret, il y a un programme de taxes, il y a une réforme, et que les députés qu'on vote là-bas dans l'assemblée, quand on est une vraie république, et que les députés arrivent à défendre une loi pour que ça ne passe pas, quand on n'arrive pas à voir, n'appelez pas ça victoire, c'est d'être malhonnête. Laissez la malhonnêteté au RDPC, laissez la malhonnêteté aux gens du gouvernement là. Ne portez pas ce genre de malhonnêteté, c'est pas bien pour un parti politique. Heureusement que ce n'est pas le président même de ce parti, ce sont ses followers et ses suiveurs qui sont en train de faire des mauvaises récupérations. Parce que finalement, vous êtes en train de dire oui, bravo X, bravo tel, et la loi là va passer. On monte, on descend, ça va finir par passer. Tout ce qui a en train de déranger ce gouvernement, ils ont bien écrit les deux problèmes. Ils ont mis numérique, ils ont mis mécanique. Il n'y a même pas trop à regarder, c'est les deux mots-clés. C'est le numérique qui est le problème et c'est maintenant il faut chercher comment récupérer l'argent là mécaniquement et ça, ce sera un véritable problème. Au soir, il y aura des agents postés devant les téléphones ou des boutiques de téléphones, c'est vraiment compliqué. Et après, il y a un interview du spécialiste, d'un de leurs spécialistes qui était devant la CIA TV, qui était sur les plateaux de la CIA TV, incapable lui-même d'expliquer leurs propres faits. C'est-à-dire, le gars cherchait les mots, il cherchait, non, ça m'a tué de rire, c'est formidable ça. On va pas les aider, on va pas les aider tout le temps, parce que c'est des gens qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent un truc comme ça là. Et comme les Camerounais aiment les commentaires, il y a des Camerounais qui aiment se faire voir, il y a des Camerounais qui aiment
montrer qu'ils connaissent trop. Et ils vont dans des pages des gens, ils piochent, ils piochent, ils piochent et ils essayent de travailler. C'est comme ça généralement que les gens là travaillent. Donc finalement, ils vont seulement chercher un moyen mécanique. Donc voilà. La BR, d'autres disent que la BR rejette une initiative du gouvernement camerounais sur l'interopérabilité des systèmes de paiement. La BR a un système de paiement. Est-ce que la BR a un terminal de système de paiement numérique? Est-ce qu'il y a une facture que vous arrivez à payer au Cameroun de manière de forme numérique? Rien. Donc c'est un truc étranger et ça ne les arrange pas. Et ça ne les arrange pas. Ils ont oublié qu'ils sont vraiment des voleurs et ils voulaient vraiment faire comme on fait partout, mais ça les a calés au cou. Donc, ça c'est le premier point que je vais rapidement terminer. Le deuxième point dont je vais parler aujourd'hui, je pense que je l'ai mentionné là, par rapport au terrorisme qu'il y a eu. Déjà, le mot terrorisme, là, moi, ça ne m'arrange pas. Un individu, peut-être mental, peut-être dérangé, peut-être religieusement mal dans sa tête, commet un meurtre. Et les médias ramènent toujours ça au terrorisme. Je pense quand même que pour dire terrorisme ou à une attaque, mais une attaque contre qui? Parce que là, on a en France un Russe, c'est même un Russe, qui a décapité, oui, il y a quand même des horreurs, hein, décapité un professeur, tout simplement parce que le professeur, ce n'est même pas qu'il a fait une caricature de Mohamed, mais c'est qu'il était en train de faire un cours de morale pour essayer d'éduquer les enfants pour que les enfants n'arrivent pas à tomber dans ce piège. Et il présente donc une caricature de Mohamed, selon ce que j'ai entendu un peu dans les médias. Donc ça a entraîné la décapitation de sa tête. Mais moi, ce qui m'étonne, parce que moi j'ai un véritable problème avec les médias, parce que ce sont les médias qui ramènent toujours la terreur, malgré que c'est un acte de terreur, mais d'individu à un individu. Il n'y a aucune communauté derrière. Donc, il y a le monsieur même qui est le père à son âme, celui qui est décédé, je ne pense pas il est anti-musulman ou bien il faisait lui son cours de moralité. Et c'est comme, voilà, tu peux faire des cours et tu as besoin d'illustrer l'image. Le terroriste n'était pas dans la salle de classe. Donc, appeler cela une attaque, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment chercher toujours à ce qu'il y ait un climat, il n'y ait jamais un climat de paix entre les humains. Parce que je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'un égaré, que ce soit un égaré religieux avec des prétentions de l'islam ou pas, mais chaque fois qu'une personne commet ce genre d'acte, directement, l'islam est terrorisé. L'islam, c'est quand même une religion. Je ne suis pas là pour défendre l'islam. De toute façon, les gens savent ce que moi j'en pense de ces religions. C'est un tel que moi, on devait bannir toutes ces religions. Parce que les religions apportent plus de division, plus de meurtres, plus toutes ces religions. Elles sont normalement là pour dire que voilà, l'amour c'est Dieu, mais elles sont incapables de s'entendre et elles sont incapables de s'aimer entre elles. Pour moi, les gens qui se revendiquent de Dieu et qui se comportent comme ça dans la société, moi je n'appartiens plus à aucune religion et je regrette même pas. Et puis, tout ce que je regrette, c'est le temps d'avoir prié, toutes les histoires qu'on m'a mis dans la tête là. Donc, je pense que c'est les médias qui doivent vraiment faire attention parce que il faut voir les gens qui déclenchent un peu cette rage, cette haine. Parce que je ne comprends pas pourquoi, dès qu'il y a un acte de terrorisme, on doit terroriser une religion. Le jour qu'il y a un chrétien qui le fait, est-ce qu'on va terroriser le christianisme? Ou le jour où il y a un dérapage chez les juifs, est-ce que la religion sera terrorisée? C'est quoi cette manière de toujours de raccorder, de forcer le racolage de cet acte à une religion? Ce n'est pas aussi persécuter toute une religion, tous les membres de cette religion. Je pense que les médias doivent faire très attention avec ce genre de sujet parce qu'ils ils veulent toujours imposer une manière de penser, une manière vraiment, moi je dirais raciste de penser et une manière autoritaire d'imposer une certaine façon, c'est-à-dire une manière de penser aux gens. Donc, pour moi, ce n'est pas une attaque, c'est un crime. Donc un individu X, en plus il est russe. Qu'est-ce qui prouve même qu'il était musulman? C'est un russe.
Et il y a pas de l'islam en Russie. Je ne pense pas que c'est des gens qui ont, même en troisième ou quatrième position, l'islam dans leur culture. Et que les médias nous présentent toujours ça comme, comme du terrorisme. Franchement, à un certain moment, bonjour Marie-Hélène Tchoumeni. Tu es arrivé en retard aujourd'hui. Moi, on dirait là ne va pas durer. J'aurais deux sujets. Le premier, c'était sur les gens qui applaudissent là que voilà, on les a enlevé la tasse, qui sont en train de dire que bravo à leur honorable député, qu'il a fait reculer le gouvernement. Moi, je venais juste les lire le français parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien lu. On a dit ce soir la méthode de paiement numérique pour la méthode mécanique. Parce que c'est un gouvernement qui n'aime pas l'informatique, qui n'aime pas la numérisation, qui n'aime pas ce genre de choses. Donc, ils ont oublié qu'ils sont des dealers, voilà, c'est pas le monde. Donc, ils sont en train de chercher les moyens mécaniques. Ça, c'était le premier sujet dont j'ai balayé. Je suis plus là-bas. Maintenant, je suis sur les sujets de... Je viens en Europe, je ne sais pas pourquoi je vais passer mon temps à parler des sujets du Cameroun. Mes enfants vivent ici. Hein, donc, je dois parler des sujets d'ici parce que si jamais un truc comme ça qui arrive... Ouais, ouais. Donc, un truc comme ça qui arrive dans une école... Oh, mon enfant fréquente dans une école d'ici, de la France. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais tout le temps perdre mon temps à parler des sujets du Cameroun pendant que les Camerounais ne s'intéressent même pas à ce qui se passe chez eux. Donc, maintenant, là, je débat que des sujets qui me concernent directement. Parce que s'il y a le terrorisme en Europe, ça peut me toucher, ça peut toucher mon enfant, ça peut toucher les gens, mes proches. Donc, je pense que les médias français doivent faire très attention sur des sujets et même les titres qu'ils choisissent. Parce que si on va prendre l'exemple du pilote allemand qui avait fait un crash exprès avec un avion de plus je pense, de plus de 90 personnes, je ne me rappelle plus exactement du nombre, mais on a vu comment les médias se sont comportés. Ils n'ont pas ramené ça directement au terrorisme. Ils ont même travaillé beaucoup plus dans le sens pour qu'on puisse rapidement trouver que ce monsieur était dérangé. Pareil, on peut aussi regarder que ce monsieur, cet assassin, moi je dis c'est un assassin, décapiter une tête, c'est de l'assassinat. Il n'y a rien d'attaque. Parce que quand on dit une attaque, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a une communauté, une association ou bien un groupe révolutionnaire ou je ne sais pas moi, qui a lancé un assaut contre. Non, c'est un professeur qui donnait son cours de morale. Je pense bien que c'est ce qu'on a dit dans les médias et qui a présenté les caricatures de Mohamed qui aurait pu faire des attentats de Charlie Hebdo. Mais les médias doivent faire très attention parce qu'avec le climat qui est en France, ils sont toujours dans la même tendance. Je pensais qu'avec les événements du coronavirus, avec tout ce qui se passe, les gars devaient prendre du recul. Mais on constate qu'ils ne prennent pas du recul et ils ne veulent jamais être neutres. Ils sont toujours là en train de faire le genre d'informations pour imposer leurs pensées. Ils n'informent pas les gens, mais ils viennent déjà avec des titres pour que tout le monde regarde cet acte comme un acte terrorisme et qu'on ramène directement ça à l'islam. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, l'islam devait être aussi terrorisé? Non, mais franchement, à un certain moment, il faudrait que les gens comprennent que ça ne sert à rien de fonctionner comme ça. Parce que, au monte, on descend, l'islam, c'est une religion qui est dans tout le monde entier, n'est pas que en France. Et puis même, les musulmans là-bas, par exemple au Maroc, en Éthiopie, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, je ne sais pas, tous ces pays musulmans là, mais est-ce qu'ils font ce genre de terreur-ci? Ils n'arrivent même pas à remarquer que les gens qui font des coups de terrorisme ici, ce sont les enfants nés ici. C'est-à-dire, ce sont les enfants nés ici, donc c'est le traitement qu'ils ont reçu ici qui les fait agir comme ça. Je n'ai jamais entendu qu'un Tunisien vivant né en Tunisie ou un Marocain né au Maroc ou, je ne sais pas, un Turc né en Turquie est allé péter la gueule parce que même dans leur pays, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, il y a des gens qui font comment on appelle ça, des dessins de Mohamed. Il y a j'ai vu un musulman qui a déchiré la Bible, mais celui-là, il avait pété les plombs. Et, en plein plateau, il était en train de déchirer la Bible, en train de dire la Bible, ils nous ont menti. Mohamed, c'était un violeur, il sortait, pardon, un pédophile, il sortait avec des enfants, il montait. Mais
Et la vidéo circule, mais le musulman, là, on n'a jamais décapité sa tête. Donc, c'est les mêmes médias français qui amènent toujours l'atmosphère de terreur. Parce que ou c'est le manque d'expérience, ou c'est dans leur gène de le faire, de penser qu'ils vont toujours récupérer. Ce n'est pas un cas isolé, ça c'est un crime, c'est un assassinat dans une école. Je ne vois pas pourquoi on doit ramener toujours l'islam chaque fois qu'il y a un acte terroriste. Que ce soit une coïncidence que l'ensemble de ces gens qui commettent ces actes sortent d'une religion, mais ça n'a pas forcément, ce n'est pas obligé que ça indexe. Dès qu'il y a un coup, dès qu'il y a un coup de terrorisme, tout l'islam doit aussi vivre la terreur des médias, la terreur des hommes politiques. Et maintenant, voilà comment Madame Le Pen veut profiter pour ramener une loi comme quoi tous les sans-papiers, tous les fichiers S, tous les musulmans radicaux doivent rentrer chez eux. À un certain moment, il faudrait quand même que, si vous voulez faire des lois, ne profitez pas des cas comme ça. Moi, je vous ai seulement fait une petite remarque. Remarquez que tous les gens qui font ces choses-là sont des enfants français, nés en France. Les Mohamed Merah, machin, tous, ils sont nés ici. Ce sont vos enfants. Que dans l'éducation, vous passez le temps à écarter. Dans le traitement, vous passez le temps à indexer. Mais les Tunisiens vivant en Tunisie ne pètent pas les bombes tout simplement parce qu'on a insulté Mohamed. Moi, j'ai plein d'amis qui vivent au Maroc, qui sont sur Facebook, mais qui font des insultes aux musulmans tous les jours. Ce n'est pas pour autant que les gars les décapitent. Donc, les médias français, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si on ne vous le dit pas, il faudrait que vous arrêtez ça. De toute façon, ça ne fera pas du bien à vos compatriotes, à vos frères. Vous faites plus du mal à la France. C'est-à-dire, vous vendez plus la terreur. L'acte là, c'est un acte condamnable. Mais vous aggravez la situation. Vous faites à ce que les situations qui peuvent être gérables puissent escalader à d'autres niveaux. Parce que vous forcez le rapprochement de la terreur à l'islam. Ou bien à l'islamophobie ou à tout ce que vous voulez. Vous forcez toujours ce rapport-là. Pourtant, il n'a pas lieu d'être. De toute façon, avec une religion qui est internationale, qui est dans tous les autres pays, il est inadmissible que chaque fois que c'est en France, ce soit toujours tout l'islam qui soit condamné. Et puis, même la même manière de résoudre ça, c'est d'isoler. C'est d'isoler l'islam avec ces gens. Et comme ça, d'amener les musulmans à isoler ce genre de personnes. Parce que vous n'aidez pas les musulmans quand vous le faites aussi. Il faudrait que vous ayez un discours qui permet à ce que quand une personne commet ce genre d'acte, il n'arrive pas à se rapprocher, à s'accrocher à quoi que ce soit. Mais vous aidez à ce que cette personne soit raccrochée à l'islam. Cette personne soit même raccrochée à l'islam. Je pense qu'il y a un islam radical là que vous appelez islam, les islamites. Vous avez même créé un islam. Si c'était les musulmans ou les islamistes qui avaient chasser cela en disant que vous êtes des radicaux. Mais c'est vous qui n'êtes pas musulman, vous choisissez de dire tel est bon musulman, tel est mauvais musulman. Vous n'avez pas joué ce rôle. Vous n'avez pas joué ce rôle. Parce que je vous assure, dans tous les pays musulmans, il y a des gens qui font plus que Charlie Hebdo, qui sont musulmans comme eux. Personne ne coupe leur tête. Personne ne coupe leur tête. Personne ne... Donc, ça veut dire que le vrai problème doit donc être sur l'islam qu'on enseigne plutôt aux enfants d'ici. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu dans des... C'est vrai que là où il y a des guerres en Syrie, il y a des bombes qui explosent, mais c'est pour d'autres raisons. Mais qu'il y a des bombes qui explosent parce qu'on a insulté Mohamed, parce qu'on a dénigré Mohamed, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que les gens arrêtent de faire ce rapprochement de parce que Mohamed, c'est pour ça. Non, c'est un Russe. La Russie n'a pas des musulmans. On ne connaît pas son parcours. Peut-être il était dérangé. Peut-être c'est quelqu'un qui a été torturé ici. Peut-être les médias qui pompent toujours la peur, la terreur, ont frustré un jeune homme et il allait commettre un meurtre. Ça, c'est un meurtre. Présenter ça comme un assassinat. Présenter ça comme un meurtre. Mais ne mélangez pas toujours. Moi, je suis quelqu'un qui ne supporte même pas les religions. Je n'aime même plus entendre parler d'une religion à côté. Quand quelqu'un me dit qu'il est religieux, moi je le fuis parce que c'est une perte de temps. C'est quelqu'un avec qui on ne pourra pas échanger. Je préfère respecter à distance la religion, que ce soit le musulman, le chrétien, les juifs, les bouddhistes. Je préfère respecter. Moi, je ne suis pas avec eux. De toute façon, je ne suis plus avec eux. Mais le rôle que les médias veulent jouer là, il faudrait que vous compreniez à un certain moment. Vous ne faites pas du bien à la France. Et le rôle que les hommes politiques aussi font, vous ne faites pas du bien à la France.
Parce que avec cette façon de faire, vous êtes en train d'amplifier le terrorisme. Parce que le terrorisme meurt facilement si on l'isole. C'est-à-dire un jeune homme, on peut même déjà s'appuyer sur le fait qu'il soit russe. Comme ça va interpeller les Russes. Hein? Mais vous avez plus convoqué les musulmans, les imams. Donc, vous voulez absolument attribuer. Donc, c'est comme si dès que quelqu'un arrive, il devient musulman et que peut-être il part, je ne sais pas, des troublements dans sa tête. Dès qu'il commet un crime, c'est celui qui l'a, comment on dit, islamisé qui a des problèmes. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent des crimes, des viols, des meurtres. Est-ce que vous faites tout le temps ce rapprochement par rapport à la religion de ces gens? Est-ce que vous faites ça? L'Allemand qui avait pris l'avion, je pense l'avion sortait de Barcelone, des Caraïbes, je ne sais plus, qui allait écraser avec des innocents. Vous n'avez pas commencé à chercher sa religion. Vous avez d'abord commencé à regarder son état psychologique. Et c'est la même chose qu'il faut faire sur le jeune homme qui vient de commettre un meurtre. Et vous allez même aller bien regarder, est-ce qu'il était en classe? Parce que le problème est tellement aussi grave que vous voulez vous concentrer sur un truc et vous oubliez. Un monsieur qui n'était pas dans une salle de classe, ça veut dire que les enfants que nous avons là aujourd'hui sont dangereux. Parce que c'est sûrement un enfant qui a ramené ça à la maison et le parent a entendu. Comment un professeur peut faire les cours de moralité? Dans la moralité, il présente des photos de Mohamed aux enfants. Je ne pense pas qu'il y a un maître, je ne pense pas qu'il va venir avec un discours, déjà que c'est interdit en France, parce que tout le monde connaît que la France est un pays laïque, c'est une république qui se veut et qui se revendique laïque. Et je ne pense pas qu'il y ait un professeur qui soit autant dérangé, qui vienne perturber les enfants. Je pense que son cours était sans intention, sans mauvaise intention, et que moi je pense qu'il était juste en train de présenter un dessin pour que les enfants aussi puissent s'habituer à qu'un dessin ne puisse pas les faire commettre un meurtre. Parce qu'on est devenu tellement si manipulable que à un certain moment, je pense que si on veut vraiment que ce monde avance, soit on va devoir bannir toutes les religions, soit on va devoir s'asseoir et faire des réformes sur les religions. Parce que les religions causent beaucoup de dégâts. Et en Afrique, ça a causé tellement de dégâts, les gens ne veulent pas en parler. Tellement, tellement, tellement de dégâts. Parce que s'il faudrait vraiment regarder cette affaire de plus près, ça veut dire qu'il y a danger sur la nouvelle génération qui arrive. Parce que si un professeur est en train de faire un cours et qui présente des dessins, ce n'est pas qu'il est venu dire aux enfants, moi je bricole le dessin de Mohamed. Non, il présente pour faire le cours de morale. Hein, comment tu vas présenter, tu vas faire un cours de morale, tu veux civiliser les enfants sans pouvoir les montrer, les habituer à ce qu'ils... Non, pas qu'ils puissent trouver ça normal, mais qu'ils puissent trouver que c'est un dessin et que les gens ont le droit de faire comment on appelle ça, des caricatures. Mais nous sommes à un certain moment, il faudrait que les êtres humains se demandent, même si c'est une personne qui commet cet acte-là, ça veut dire que c'est le monde entier qui est en danger. Si un seul humain arrive à s'énerver au point où de commettre des meurtres pour une personne qui est déjà décédée, même pas pour la personne, mais pour la caricature de cette personne, et des gens qui n'ont jamais vu cette personne réellement. Parce que quand on dit caricature, moi je trouve parfois des caricatures très jolies, très beaux. Parce qu'il y a des caricatures où quand tu regardes la personne réellement, tu dis non, la caricature est mieux. Donc quand les gens arrivent à s'énerver, à décider d'aller tuer une personne à cause d'une caricature, il n'y a pas un problème. Ce n'est pas à ce niveau où on doit trouver le problème. Est-ce que c'est un problème au niveau des religions? Et si on va regarder quelle est la religion qui n'a pas des points négatifs, même dans l'islam, même dans la Bible, chez les chrétiens chantent, ils prient tous les jours. Dieu, aide-moi à tuer mes ennemis. Non, là-bas on applaudit, ça passe normal. Quand les gars récitent des psaumes sur 51 psaumes, il n'y a pas un seul psaume là où on est en train de persécuter, où on veut tuer quelqu'un. Tous les psaumes parlent seulement de tuer, coupe, décapite mes ennemis. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, les hommes politiques, arrêtez de prendre les choses toujours dans un angle et vous voulez entraîner tout le monde dans ce genre de regard. C'est un assassinat, ce n'est pas un attentat. Et ce n'est pas c'est du terrorisme parce qu'il a terrorisé
Le monsieur, lui, il est déjà décédé, paix à son âme. Mais la terreur, maintenant, revient à la famille et à tous les Français que vous êtes en train de terroriser. Et à tous les musulmans que vous voulez toujours terroriser après un acte de terrorisme. Moi, je trouve que c'est les médias qui amplifient ces choses-là. Et puis, on a bien vu comment ils travaillent bien. Parce que lorsqu'on a demandé le couvre-feu, on a bien vu comment les médias ont présenté, comment le couvre-feu a été respecté. Et pourtant, il y a eu des manifestations partout. Ils ont tout fait. Donc, les médias, vous jouez un très mauvais rôle. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, pourquoi vous le faites. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui serait fier à ce que vous fassiez, ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous ne donnez plus des informations, vous prenez carrément des positions. À un moment, on a même l'impression que vous êtes des porte-parole de terroristes. Vous êtes des agents de publicité. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens que négativement, ils aimeraient aussi avoir de la publicité? Mais la publicité chez vous, elle est payante. Mais pourquoi quand il s'agit d'un fait négatif, vous faites autant de publicité et vous oubliez que dans ce que vous faites là, il y a de la psychose. Le monde entier est déjà dans la psychose que vous avez fait aux gens pour le coronavirus. Une psychose comme ça qui aura des conséquences même dans 20 ans. Vous passez le temps à parler que des conséquences économiques. Telle société va fermer, telle va fermer, il va fermer. Attends, des sociétés qui ont brassé des milliards pendant des années. Oui, et justement parce que ces sociétés-là, effectivement, comme tu dis, Anne Queen, les sociétés-là appartiennent aux gens qui n'aiment pas ce monde entier. Mais moi, je ne comprends pas, je ne peux pas aller m'asseoir à l'école. On m'apprend la déontologie, on m'apprend un métier. Et on vient m'imposer de faire le contraire. Mais ça veut dire que les gens-là n'ont pas de moralité, ils n'ont même pas honte. Ils ont passé le temps à faire la propagande et la psychose du coronavirus. Le monde ne les en veut même pas trop. On se dit seulement si quelqu'un a trop peur du coronavirus, c'est qu'il a passé sa journée sur BFM TV ou bien sur CNews ou bien sur les médias relais, là, les médias de publication, de promotion. Mais les gens n'ont plus le temps. Moi, je regarde plus franchement BFM TV, CNews, les médias d'intoxication 24 heures à la boucle, à la boucle. Non, on a besoin de bonnes nouvelles. Vous intoxiquez les gens. Vous pensez que les gens vont vous écouter tout le temps, ils vont être en bonne santé? La psychose que vous avez créée pendant le coronavirus, vous n'avez même pas encore même 1% des conséquences. On était dans un monde sans coronavirus, mais il y avait déjà les gens qui pétaient les plombs. Il y avait des gens qui parlaient seuls dans la rue. Il y avait des gens qui, pour un oui ou pour un non, ils pétaient l'exposé. Il y a eu la psychose qui s'est ajoutée. Et jusque-là, les choses vont doucement. Mais vous voulez toujours que que les gens soient toujours énervés, que les gens soient toujours en train à un moment, il va falloir que quelqu'un vous dise qu'arrêtez. Parce que j'ai l'impression que vous oubliez que la mort existe. On va tous passer, que vous nous fassiez peur, que vous fassiez peur aux musulmans, que vous fassiez plus peur, vous aussi, vous allez passer par la mort. On a l'impression que vous êtes mis, un peu comme je viens de poster une vidéo comme envoyé d'un média allemand qui est en train de critiquer le vaccin. Ouf, ça n'a même pas fait 2 secondes. Ils ont rapidement dépêché tous les experts de Facebook pour dire que c'est une intox. Une télévision allemande. On parle en allemand dedans, on traduit en français et on souscrit même en allemand. Tu peux aller vérifier si c'est faux ou c'est vrai. Et ils n'ont même pas attaqué directement le corona, ils ont attaqué le vaccin. Pourquoi? Ils n'ont même pas attaqué la raison pour laquelle le vaccin n'est pas bien. Mais ils ont expliqué scientifiquement que le vaccin va commencer à détruire même l'ADN. Mais 2 minutes seulement. Vous avez vu comment? Donc, on ne peut pas être dans un monde où vous voulez seulement imposer aux gens la version A, vous ne voulez pas les versions B. On est encore libre de choisir. Laissez les gens le choix de voir si c'est une intox ou pas. Sinon, ça ne sert à rien. Nous allons boycotter vos réseaux. Parce qu'au moins, à Facebook encore, on pouvait encore avoir un peu de liberté. Mais s'ils commencent à contrôler Facebook aussi, mais je ne sais même pas pourquoi on décide souvent de rester des esclaves de ces gens. Moi, je n'allume pas la télé. Je peux faire une semaine, je n'allume pas la télé. Facebook, là, c'est parce que je viens faire le direct. Je ne peux pas rester là en train de fouiller les choses. Je vais avoir les mots de tête sur Facebook. Donc, c'est à nous que revient notre liberté. Parce que les gens, là, sont en train de nous captiver. À un moment donné, il va falloir qu'on se libère. Qu'on apprenne à les donner des petites leçons. Des boycotts, je ne sais pas. Parce que ils vivent des publicités.
à un certain moment qu'on arrête même de leur donner de l'argent, de la publicité. Pour que ça leur donne un peu de la leçon. Ça leur donne un peu de la leçon. Bon. Donc, c'était les deux sujets que je voulais aborder aujourd'hui et je vais rapidement terminer. Donc, le premier sujet, les gars, arrêtez de donner les éloges à l'honorable Cabral. Ce n'est ni pour lui que ce gouvernement est en train de reculer par rapport à la taxe. Je préfère encore le mot reculer. Mais ceux qui se précipitent en disant que cette taxe a été annulée, il faut bien lire le français. Ngongo, il peut être mauvais comme vous voulez, mais il connaît encore écrit le français. Il a bien dit sursoir. Sursoir. Et il a bien dit sursoir quoi? La méthode de paiement numérique. S'il y a deux mots comme moi, quand je regarde que les mots-clés. J'ai vu numérique et j'ai vu mécanique. C'est deux mots qui s'opposent. Ça veut dire que le numérique ne les arrange pas. Ce n'est pas pour vous qui vont reculer ou qui vont sursoir. C'est pour eux-mêmes. Parce que ce sont des voleurs. Des gens qui n'aiment pas le monde numérique, qui n'aiment pas les cartes bleues, qui n'aiment pas les transactions.